qu'est-ce que c'est qu'un onglet? Pour bien comprendre, je vous propose de prendre une image, celle d'un classement à travers, par exemple, une boîte à archives. On va imaginer que votre boîte à archives, c'est votre fichier Excel. Mais vous n'allez pas mettre les informations n'importe comment dans votre boîte à archives. Vous allez les classer dans des chemises, des sous-chemises. L'utilisation d'Excel, c'est pareil. Le fichier, c'est ma grosse boîte à archives que je vais subdiviser en plusieurs chemises qu'on appelle dans Excel des onglets ou des feuilles. Voilà, donc il faut comprendre qu'un fichier Excel peut contenir une, mais aussi plusieurs feuilles. Dans ce chapitre, nous allons voir, à travers une application, comment faire des manipulations sur ces onglets. Comment les recopier, comment les déplacer, les mettre en couleur, les renommer. Je vous propose de passer directement à l'application pratique. Donc vous voyez, ici j'ai ouvert un nouveau fichier Excel qui est complètement vide. Et vous voyez qu'en bas de ce fichier, j'ai un seul onglet qui par défaut s'appelle Feuille 1. C'est le nom qu'Excel lui a donné. Alors la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est à renommer cet onglet. Parce que peut-être que le nom Feuille 1 n'est pas très parlant. Peut-être que par exemple, je vais appeler cet onglet Base client. Alors comment faire? C'est très simple. Vous cliquez sur le nom, double-cliquez sur le nom qui est par défaut Feuille 1. Ce nom devient souligné en bleu et vous tapez le nom que vous voulez. Base client, par exemple. Vous validez et le nom sera changé. Je vais peut-être avoir besoin d'un deuxième onglet, deuxième feuille. Donc il va falloir que j'en crée une. C'est très simple. Vous voyez qu'à côté de ma base client, j'ai le signe plus et que si je clique sur ce signe plus, je crée un deuxième onglet. Pour le supprimer, je me place dessus, j'ouvre le menu contextuel et je choisis supprimer. À ce moment-là, vous allez voir apparaître un message d'alerte d'Excel qui va vous alerter sur le fait que la suppression de cet onglet est définitive et que toutes les données qu'il contient seront supprimées. À vous donc de bien réfléchir et d'être bien certain de vouloir le supprimer. Si tel est le cas, vous cliquez sur OK et votre onglet est supprimé. On va imaginer que je veuille déplacer mon onglet base fournisseur pour le placer avant mon onglet base client. Il suffit de cliquer dessus, de maintenir la souris enfoncée et de déplacer mon onglet là où je veux. Voilà, là je l'ai mis à gauche de base client. Si je veux le remettre à droite, je clique dessus et je le fais glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Nous allons voir également qu'il peut être très utile de mettre certains onglets en couleur. Imaginons que dans votre fichier Excel, vous ayez de très nombreux onglets. Donc là, j'en crée plusieurs avec le nom automatique d'Excel. Et je voudrais que certains de ces onglets ressortent. Par exemple, base client. Je décide donc de le mettre en rouge. Je me place sur l'onglet, j'ouvre le menu contextuel, je choisis couleur d'onglet, et là, je choisis la couleur que je veux, par exemple, du rouge. Quand je serai sur n'importe quel autre onglet, vous voyez que base client apparaîtra toujours en rouge, ce qui permet d'y référer très souvent. On peut également, tout comme on l'a vu pour les colonnes et les lignes, masquer des onglets. Je veux masquer l'onglet base client, rien de plus simple. Je clique dessus, j'ouvre le menu contextuel et je choisis masquer. Il n'apparaît plus, mais il n'est pas supprimé. Pour le faire réapparaître, je clique sur n'importe quel onglet, j'ouvre le menu contextuel, je choisis afficher. Ici, j'ai la liste des onglets masqués. Moi, je n'en ai qu'un, base client. Je le choisis et je valide avec la touche OK. Si je veux recopier ces informations dans un nouvel onglet, je vais me placer sur l'onglet voulu, ouvrir le menu contextuel, choisir déplacer ou copier. Ici, je vais cocher la case créer une copie parce que je veux le copier et non pas le déplacer. Et je vais choisir à quel emplacement je veux le mettre dans ce fichier Excel ou dans un autre. Vous voyez, donc je pourrais choisir un autre fichier. Moi, je vais le mettre dans classeur 1 qui est le fichier en cours. Et je choisis à quel endroit dans ce fichier je vais le mettre. Par exemple, je pourrais le mettre en dernier. Je valide. Il se retrouve en dernier. Il s'appelle base client 2. Je peux évidemment le renommer. Et il contient exactement les mêmes informations que l'onglet que j'ai copié, base client. Voilà, vous avez fait le tour de toutes les manipulations principales sur les onglets, savoir les créer, savoir les renommer, les déplacer, les mettre en couleur, les masquer et les recopier. Alors à présent, à vous de jouer. Vous avez fait un fichier Excel, vous avez utilisé des fonctionnalités avancées et vous voulez maintenant que ce fichier soit le plus lisible possible pour ceux qui vont l'utiliser. Pas de difficulté, c'est le rôle de la mise en forme. Démarrons tout de suite par les trucs
trucs et astuces relatifs à la mise en forme à travers une application pratique. Ici, vous voyez, il y a un quadrillage qui apparaît, qui sépare les colonnes et les lignes. Ce quadrillage n'apparaîtra pas à l'impression, c'est juste à l'écran qu'on l'a. Ici, il apparaît. Si je veux le supprimer, je vais dans Mise en page et je décoche la case que je trouve juste à gauche de Affichage, quadrillage. Là, je ne l'ai plus. Si vous êtes de ceux qui préfèrent la voir, eh bien, il suffit de cocher cette case. Voilà. Personnellement, je la décoche, ce qui me permet de voir que mon tableau, ici, ne contient aucun quadrillage, aucune bordure. Il n'en aura donc pas à l'impression et d'aller, du coup, en insérer une pour que ce soit plus visuel. Donc, la première petite astuce, c'était le quadrillage. La deuxième astuce que je veux vous donner, je vais vous la présenter dans ce tableau. Ici, j'ai un tableau qui contient un certain nombre de données. Donc, je vais masquer son quadrillage pour le faire comme moi j'aime bien. Je me déplace dans ce fichier et si par exemple je suis sur la ligne 24, cette ligne-ci, eh bien, vous voyez que j'ai plus les titres de mes colonnes. Donc le chiffre 20 qui est ici dans ma cellule B24, peut-être que je ne sais pas à quoi il correspond. Alors, vous conviendrez que c'est pas forcément très pratique, surtout si j'ai un tableau qui contient de très nombreuses colonnes. Je risque au bout d'un moment de ne plus savoir quelle donnée est dans quelle colonne. Pour ce faire, c'est très simple, on va utiliser la possibilité de ce qu'on appelle figer les volets. Donc je vais remonter dans mon tableau et je vais me mettre sur la ligne, ici la ligne 4, qui est en dessous de ma ligne de titre. Ici, vous voyez, ma ligne 3 est la ligne qui contient les titres de mes colonnes. Je me place sur la cellule qui est juste en dessous, donc la cellule A4 dans mon exemple. Et je vais aller dans Fenêtre, et vous voyez ici, j'ai figé les volets. Donc je clique sur Figer les volets. C'est très discret, mais il y a une petite ligne horizontale qui apparaît ici, que je suis avec mon curseur. Et si je me déplace maintenant jusqu'à la ligne 24 par exemple, eh bien vous voyez que n'importe où que je sois dans mon classeur, je reviens à ma cellule B24, la ligne qui contient les titres de mes colonnes est visible et elle est maintenue. Vous avouerez que c'est quand même beaucoup plus pratique. Si d'aventure je voulais supprimer le fait d'avoir figé les volets, je retourne dans Fenêtre et je choisis Libérer les volets. La troisième et dernière petite astuce que je voulais vous donner, c'est ce qu'on appelle renvoyer du texte à la ligne. Ici, je vous ai fait un tableau qui est plus simple, qui ne contient pas énormément de données. Donc, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Et vous voyez qu'ici, par exemple, ma colonne B contient un nombre d'articles. Donc, dans ma colonne B, les informations sont relativement courtes. C'est au plus 3 caractères, le chiffre 100. Pour autant, le titre de ma colonne, nombre articles vendus ce mois, ici contenu dans ma cellule B3, est long. Du coup, la largeur de ma colonne est adaptée à ce titre et je me retrouve avec une colonne très large alors qu'elle contient des informations très courtes. Pour éviter ça, je vais choisir la fonctionnalité renvoyer à la ligne. Donc je vais me placer sur la cellule en question, donc ici la cellule P3, et je vais aller dans Accueil, Alignement, Renvoyer automatiquement à la ligne. Je vais donc cocher Renvoyer automatiquement à la ligne. Et je vais ensuite réduire la taille de ma colonne. Et vous voyez que ça aura renvoyé le titre, nombre d'articles vendus ce mois sur plusieurs lignes, et dans une seule cellule, pour pouvoir avoir des colonnes beaucoup plus petites.